Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les potiers, les amoureux de la céramique et tous ceux qui s'intéressent à cette chaîne. Bienvenue à l'Atelier des Rêves. La dernière vidéo, j'ai eu tellement de commentaires, tellement d'encouragements, pardon. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et il y avait une petite question, est-ce que vous voulez voir une méthode à la Jean-Luc pour pouvoir réparer des pièces et on va dire s'inspirer de la méthode japonaise Kintsugi. Kintsugi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. J'ai eu beaucoup de commentaires, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de gens qui ont demandé d'autres sujets. Oui, bien sûr, je veux bien faire d'autres sujets. Sachez quand même que c'est gourmand en temps, en énergie. Je me rappelle qu'on m'avait demandé d'aller visiter des ateliers de potiers, de faire des reportages. D'accord, mais enfin, vous voyez, là, on sort du cadre. Il faut commencer par aller à la pompe à essence. Et puis, ensuite, on prend la route et on réserve une chambre d'hôtel, etc. Donc, oui, on peut de temps en temps quand ça tombe bien. Mais autrement, c'est quand même pas ma vocation. La chaîne, elle n'est pas sponsorisée du tout. C'est quand même vous qui la sponsorisez un petit peu. De temps en temps, je reçois une petite commande sur des outils pour les potiers. Et puis, bien sûr, les stagiaires, quand on n'est pas dans la période Covid, qui s'inscrivent à des stages et qui veulent bien me faire confiance pour apprendre le tournage. J'en arrive au sujet qui, je comprends, peut être intéressant. On m'a demandé, tu devrais montrer des choses sur les cuissons, sur comment mettre les mailles et tout ça. C'est vrai que je ne le fais pas souvent parce que j'ai toujours l'impression que c'est déjà apparu dans des vidéos passées. Et puis j'ai toujours l'impression que c'est exactement la même chose, donc je ne trouve pas ça très intéressant. Pour les fours, oui, c'est intéressant. Ce qui me gêne, c'est que là, j'ai pas envie de faire la promotion d'un matériel. Pourquoi? Parce que je n'ai, enfin, c'est pas ma vocation de donner des bons points et des mauvais points à des fabricants. Moi, j'ai des fours d'une certaine marque. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aurait pas des marques encore meilleures. Donc voilà, alors peut-être qu'on va faire des plans vidéo qui montreront que l'intérieur du four, où on parlera de toute façon pas des marques parce que voilà, vous comprenez pourquoi. Je regarde mon petit pense-bête. Kintsugi. J'en reviens à ça. On va changer le plan de la caméra. On va se mettre ici. On va montrer des choses beaucoup plus près parce que c'est encore le travail des mains. En aucun cas, c'est une copie de la méthode japonaise. En aucun cas, c'est vraiment... voilà, je vais prendre un raccourci. C'est une salade à la Jean-Luc. Hein, voilà. Si vous voulez vous entraîner, faire comme ce qui va être montré, bah oui, ça marche d'une certaine façon, mais ça n'a rien à voir avec la philosophie japonaise. Donc je vais me permettre de mettre un lien dans mes commentaires vers une vidéo sur YouTube qui a été tournée par quelqu'un que je ne connais pas. Je trouve que les commentaires sont de très belle qualité. Et lui, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est que la méthode japonaise. J'ai rien contre, hein, vraiment, mais rien contre. J'adhère à 200% à cette philosophie japonaise. À un moment, il est dit dans la vidéo, voilà, c'est aussi montrer nos propres faiblesses et s'en servir pour progresser et les montrer. Alors ça, je trouve ça quand même très intéressant comme philosophie. Autre chose sur le vrai kintsugi, c'est très long, c'est fait avec des lacs. Il y a minimum entre 7 et 14 jours de séchage en plusieurs étapes. Et là, on sort un petit peu de ma philosophie à moi, qui est plutôt dans l'immédiateté, on va dire. Voilà. Et puis, moi, je ne m'interdis pas de sortir des clous. Voilà, le métier de potier est probablement le plus vieux métier du monde. Hein. Il a bien fallu que l'humanité mange dans des récipients. Ça n'empêche pas que même encore maintenant, en réfléchissant, en essayant d'inventer des choses, eh bien, on peut créer des outils qui n'ont pas été faits avant. On peut créer... On va laisser l'heure.
on peut créer une méthode de tournage avec des façons d'expliquer qui, ma foi, portent ses fruits. Hein. Je donne juste un exemple, là, parce qu'on pose aussi une... C'est pas un exemple, c'est pour répondre à des questions. Mais combien de temps il faut pour apprendre à centrer? Bon, alors, franchement, la méthode du centrage, les plus doués, ça va être entre 10 et 15 minutes pour une boule de 600 grammes. Et puis les moins doués, voilà, ça va être 2 heures. Mais dites-vous bien que si vous passez plus de 2 heures et puis que vous êtes encore en train de chercher comment il faut centrer, c'est que quelque chose ne va pas. Hein. Alors, je ne sais pas quoi, je ne vous ai pas vu, parce que ça peut être vos mains, ça peut être une recherche qui n'est pas dans le bon sens, je ne sais pas, parce que ça, on ne peut pas dire comme ça, bah, quand centrer, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Il faut quand même voir les gens, discuter avec eux, et s'adapter aussi à la morphologie des mains et des doigts de tout le monde. Voilà, ça c'était pour le temps qu'il faut pour centrer, mais je vous rassure quand même, non, généralement ça va très très vite. Bien, alors je vous montre cette méthode et on va commencer par vous énumérer les outils dont vous aurez besoin. A tout de suite, ici. Alors, voici la liste des objets, du matériel que vous aurez besoin. Une paire de lunettes de protection, parce qu'on va meuler et il est important de protéger vos yeux. Une pièce cassée. Croyez pas? Ben, vous avez tort. Regardez, quel désastre. Un 5 Léban. J'ai eu le malheur d'acheter ça sur Internet dans une vente aux enchères et elle est arrivée dans cet état-là, mais vraiment très mal emballée. Alors, on ne va pas la faire aujourd'hui parce que ça, je ne suis même pas sûr de la réussir. Elle est en 1000 morceaux, enfin pas 1000, mais là il y a 4 gros morceaux, des petits bouts de partout. Mais je pense que c'est réalisable. Voilà, moi je pense que c'est réalisable. Je pense pouvoir y arriver. On fera peut-être 2 parties à cette vidéo pour y arriver. Aujourd'hui, on va montrer quelque chose de simple. On va partir d'une pièce qui n'est pas complètement éclatée, une pièce qui est fêlée. Ça sera celle-ci. Je continue sur les outils. La paire de lunettes, des meules diamants, alors ronde, un petit diamètre qui doit faire à peu près 1,5 de diamètre, un petit cylindre, que des outils diamants, hein, ça vaut 3 francs 6 sous, et puis quelque chose comme ça, là, en disque, mais c'est pas sûr qu'on l'utilise. Ensuite, il faudra impérativement une petite meuleuse. Alors, ça, ça marche très bien. C'est de la marque. Ça, c'est une autre marque. Ça marche aussi très bien. Voilà. Et c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ensuite, il va vous falloir une colle époxy à 2 composants clairs. Cristal, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. De la poudre d'or, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez poudre d'or, celle-ci vaut 2 €. Alors c'est pas de la vraie or, si vous tenez vraiment à une pièce, vous pouvez mettre de la vraie poudre d'or, le prix sera légèrement différent. Et puis des petites baguettes comme ça, en bois, moi je suis habitué à faire des cordons de colle avec ça. Ce sont simplement ici des chutes de bambou. De quoi essuyer. Et Tetra Pak. C'est très bien Tetra Pak pour faire la colle. Je vous encourage à acheter cet emballage-là avec les 2 seringues parce que les proportions de mélange sont automatiques. Autrement, si vous mélangez à la goutte, eh bien, généralement, ça fonctionne mal parce que on se retrouve avec un composant supérieur en poids au deuxième et les temps de séchage, de prise
et même de solidité se trouvent affectés par la chose. Alors, vous voyez, il y a une belle fêlure, hein. Elle sonne très très mal, elle est vraiment à la limite de s'ouvrir en deux. Alors c'est un raku, moi j'aime beaucoup le raku, j'en ai fait beaucoup pendant longtemps. L'inconvénient du raku, c'est qu'on ne réussit pas tout à 100%, parce que voilà, les pièces, elles cassent pendant les chocs thermiques. Alors je vais montrer ici comment, enfin ma méthode, j'ose pas dire ma méthode, hein, on va simplement montrer comment je fais, c'est pas vraiment une méthode. Et après, libre à vous de tester la chose chez vous. Vous verrez, c'est pas si désagréable que ça à faire, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que il faut du soin, c'est tout, et de la minutie. Vous pouvez ajouter un pinceau, parce qu'on va nettoyer les petits dépôts. Je vais serrer la caméra sur cette pièce pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà, j'espère que l'image est bien nette. Vous allez pouvoir voir exactement ce qu'il faut faire. J'ai essayé sur un petit bord avant de démarrer et j'en ai conclu que c'était l'outil cylindre là, qui me paraissait le plus intéressant. Alors, ici on voit les fêlures. Ce qu'il faut faire, c'est légèrement les creuser. Légèrement venir dans la fêlure. Ça va permettre après à la colle de rentrer à l'intérieur et ça va permettre aussi, si vraiment on arrive à le faire, qu'on est très minutieux, à venir à fleur des lèvres. Mais j'avais montré une pièce que j'avais fait, je regarde à droite, à gauche si je la vois, non, elle n'est pas sous mes yeux à l'atelier. Moi je l'ai fait la première en relief, comme ça, et j'ai trouvé aussi que c'était, écoutez, c'était pas un vrai kintsugi, mais c'était quand même tout à fait acceptable par rapport à la pièce qui était cassée avant. Alors, on débarre, je mets en route une vitesse assez rapide. Et je vais passer partout dans la petite fêlure. Alors, je viens de m'apercevoir de quelque chose, c'est que de temps en temps, il est quand même difficile de rester avec l'outil vraiment pointé, pile poil là où il faut. Et ça bouge, hein, l'outil il tourne. Alors, je viens de m'apercevoir de quelque chose, c'est qu'on peut sortir de temps en temps, enfin de temps en temps, hein, le moins possible. Si vous sortez vraiment du trait, là on va provoquer l'erreur. C'est-à-dire ici, je vois que la fêlure remonte ici, c'est à peine visible, hein. Vous ne verrez pas à la caméra. Et le trait, là, il a déjà dépassé d'1 millimètre vers la droite. Donc en fait, il n'y a rien à droite et la fêlure, elle remonte vers la gauche. Eh bien, je vais me permettre de faire une fausse fêlure à droite et de continuer après sur la gauche, sur la vraie. Parce qu'autrement, si on fait, si on arrête le trait puis qu'on reprend à côté, etc., ça sera vraiment pas beau. Et voilà, on a fait les rainures dans un premier temps.
Alors, je nettoie bien toutes les petites rainures. Et maintenant, on va aller passer un cordon de colle. Alors, je prépare la colle. N'en faites pas trop. Il faut le faire en plusieurs fois. Alors, il existe des colles très rapides et des colles très lentes. Alors, je crois que ça, c'est une colle moyenne. Mais enfin, on va plutôt la mettre dans la catégorie rapide. Alors voilà, moi je charge le petit couteau. Et le plus dur, c'est de faire un cordon de colle le plus régulier possible. Et si possible, à l'intérieur de la petite encoche. Alors, on y va gaiement. J'accroche la colle. Ça fait un espèce de petit boudin. Et le petit boudin, je l'emmène au fur et à mesure. Et il va tomber. Là, il y a un petit virage. Ça y est, il l'a pris. Là, il vient là. Il se pose. C'est bon, on repart. Je le rattrape comme ça. Je retire. Je reviens en arrière. Je le mets là. Le plus difficile, hein, c'est de rester uniquement dans le creux. Hein. Je vous dis tout de suite, je ne pense pas que je vais y arriver sur ce coup-là. Mais ça fait rien, on continue. Eh oui. Bon, allez, on va se contenter de ça pour un départ. Donc maintenant, avant que ça soit complètement dur, mais là vous avez le temps, hein. Ça va prendre quand même une minute, on va s'occuper de la poudre d'or. J'ai mis un papier blanc. Est-ce qu'on essaiera de récupérer le surplus? Vous voyez, ça y est, la colle, c'est parti là. Alors quand c'est parti, ben, il faut aussi faire partir, avant que ça soit trop tard, la poudre d'or. Mais moi, je me mets juste au-dessus. Je suis un petit peu sorti du champ, mince. Ça n'a pas trop abîmé la vidéo. Donc, je me charge sur le petit couteau la poudre d'or. Et je pulvérise dessus, simplement comme ça. Vous voyez, c'est pas très difficile, hein. Alors, il n'y a pas de précaution particulière là, hein. Il faut y aller généreusement. Surtout, ne pas appuyer dessus. Ne pas rentrer en contact. Vous posez comme ça, vous tapotez, vous faites tomber la petite poudre. Vous assurez qu'il y en ait partout par contre. Ça, c'est très important qu'il n'y ait pas de manque, hein. C'est en temps réel la vidéo, là j'ai rien coupé. Ce qui veut dire que cette colle est rapide. Bon, on va laisser sécher et on se retrouve après le séchage.
Allez, j'ai laissé passer, on va dire, un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Pendant ce temps-là, j'ai été faire une autre pièce. Alors, je prends un pinceau extrêmement fin, extrêmement doux, et je passe partout pour récupérer la poudre d'or. Tout ce qui n'a pas collé. Et vous voyez arriver notre réparation. Mais quand même, hein, moi j'ai envie de dire, hein, ils s'engagent que moi, mais ils sont quand même forts ces Japonais. Hein. Vous voyez tout ce qu'on peut réparer encore. Donc vous pouvez casser, hein. Allez-y. Alors moi ce que je vais faire là, c'est que je vais laisser sécher carrément toute la nuit. Parce que il va falloir nettoyer la poudre d'or partout. Alors déjà, je peux vous dire, là à l'œil de près, moi je sais pas trop comment ça sort à la caméra, est-ce que ça brille pas. J'ai ramené un éclairage par ici pour voir mieux. C'est assez bluffant, hein, je dois dire, moi ça me plaît en tout cas. Voilà, il va falloir frotter partout, enlever toute la petite poudre, toutes les petites paillettes d'or là. Aux endroits où c'est creusé, je trouve que c'est plus beau. Quand c'est en surface, bon, ça fait un peu or liquide qui serait collé, qui aurait séché. Mais si on arrive juste à remplir le trou là, ben c'est quand même vachement bien. Vous voyez, là, il y a un éclat, là, carrément, c'est carrément enlevé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais je pense que ça, on pourrait le traiter, mais je ne vais pas le mettre dans la vidéo, c'est trop long après à monter, mais je vais mettre un bout de scotch ici, un bout de scotch ici. Je vais regarder si j'ai une poudre plutôt de couleur foncée, noire, et je vais le mettre dedans. Alors, ce qui est moins beau, voilà, c'est quand ça, c'est parti trop épais, comme ici, ici. Alors, c'est le dos, on le verra moins. Ici, c'est à peu près bien. On va voir pour le centre, après. Je récupère tout ça. Allez, c'est parti pour l'intérieur. On va essayer de faire plus minutieux. Corriger les erreurs, moins de colle. C'est pas gagné. Alors j'ai fait un espèce d'outil, je sais pas ce qu'il vaut, si ça va pas on reprendra un autre, comme une plume. Moi j'ose pas parce que j'ai envie là de mettre un grand coup d'acétone. Allez, tant pis, on fait l'expérience. Je vais chercher de l'acétone. C'est vraiment des vidéos en direct. Hein. J'en mets sur le papier là et je passe. J'enlève tout ce qui dépasse. Bon. C'est un test, hein. Si ça va pas, ben on le saura. On le saura plus tard. Oh là là, bon, c'est tombé dedans. Ouais, je sais pas si ça enlève assez partout autour. Et après, le risque, c'est que la poudre, qui reste de la colle sur les côtés, vous voyez. Et alors, ça serait encore plus désastreux. Peut-être frotter bien partout en espérant qu'il en reste un peu de colle.
On verra. On va faire cette partie-là avec cette nouvelle méthode. Et on verra si c'était efficace ou pas, plus propre. Je sais pas comment il dépose la laque. Je suis pas sûr que ça soit montré dans des vidéos, hein. Alors si vous faites faire une pièce chez un artisan, parce que je crois que c'est possible à Paris, vous pouvez quand même comprendre assez rapidement les coûts. Ça a des coûts tout ça, quand c'est quelqu'un qui veut en vivre et le temps passé. Oui, voilà, c'est ça. Alors, oh là là, je prends des risques énormes là, je suis sûr que ça va pas marcher. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment défavorable. Mais au moins, on aura essayé et on pourra dire, bah, l'extérieur est pas trop mal, c'est bien, allez-y. Mais alors, l'intérieur, ne faites pas comme moi. Ou alors, ça sera la surprise du siècle, mais je crois pas. Parce que là, ça va laisser des traces sur les côtés et la colle va prendre et ça va coller les petites poudres. Et je pense que ça ne fonctionnera pas, mais ça fait rien. Au moins, vous saurez. Et peut-être que ça va même trop enlever dans les creux partout et ça sera la même sentence. Ah, faut bien tester des choses, hein. Vous avez parlé qu'il fallait sortir des clous par moment. Bon, allez, on teste. Qu'est-ce qu'on risque? Rien. De toute façon, elle était fichue cette pièce. Allez, on y va. La poudre. Pendant que ça colle encore. Ah, bah il n'y a plus le petit... Mince. Le petit couteau a disparu. Donc on va faire avec le grand là. La petite plume. Et c'est reparti. On commence par les bords. Alors là, on saura, les dégâts, on les saura que tout à l'heure quand il faudra enlever cette poudre. C'était plus pratique, hein, l'autre outil. Mais il s'est envolé. Oh là là, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ça colle, hein. Alors on verra si ça se décolle. Comme il y a très peu de couches de produits époxy là. On saura. La révélation. Et c'est parti au séchage. Rendez-vous à tout à l'heure pour voir si c'est complètement fichu ou pas. Allez, c'est bon, on regarde. Soyons courageux. Acceptons l'échec s'il doit y en avoir.
Oui, je pense que ça va coller pas mal. Bon. Alors, on va récupérer tout ce qu'on peut en sec. Ouais, oui, ça a collé, je pense. C'était attendu. On va voir si on peut décoller maintenant. Comme il y a une fine couche. Là, ça fait combien de temps? Ah, j'ai mis une demi-heure là, une demi-heure de séchage. Pour voir si votre colle sèche, hein, vous touchez à l'endroit où vous avez mis sur la préparation, à l'endroit de la préparation. Hein. Alors c'est plus joli, je le vois d'ici, c'est plus joli, c'est que dans le creux. Maintenant, ce n'est pas que dans le... C'est l'inverse, c'est très très large. Bon, allez, on va essayer de faire partir. Je récupère le maximum cette petite poudre. Voilà. On va pousser ça. Bon, je retente un nettoyage. Si tout part, ben on verra. On verra. Vivons dangereusement. Voilà. Je me mets là. Je frotte. Pas trop, mais un petit peu. C'est joli, hein, la poudre dorée. Ah. Ça se dissout quand même. Hein. Et maintenant, il ne faut pas que j'aille enlever ce qui est dedans. Alors là, oui, il y en avait un peu trop là. Là, ça tient un petit peu. Donc je frotte, mais ouais, peut-être ça va le faire quand même. Hein. Bon, tous les espoirs. Pour l'instant, c'est pas mort. Il est toujours vivant. Toujours vivant. Ici, ça a collé. Ça a même fait un cordon là où il y avait quelque chose qui ne devait pas être bien net. Oui, il faut changer. Hein. Il est un peu saturé en or. Il essuie tout. Ah, c'est vraiment de la vidéo temps réel. Hein. R&D. Research and Development. Bon, allez, on fait un peu l'état des lieux. Moi, je ne vous conseille pas cette méthode. Je vous conseille plus d'aller mettre uniquement l'or. Bon, ça finit par le faire, mais c'est tellement difficile après. Et puis, je vais vous dire, franchement, ça brille un peu moins. Je pense que c'est acceptable, mais c'est difficile d'aller enlever comme ça avec un dissolvant. Je vous conseille pas. La méthode de mettre le petit cordon en prenant son temps me paraît plus certaine. Mais vous voyez, ici, on a une meilleure qualité de brillant. J'ai plus de papier. Moi, je trouve que c'est plus bluffant ici, l'effet. Vous voyez? Parce que c'est rentré dans la colle qui était encore humide. Là, on l'a enlevé, on l'a abrasé. Puis le refait de renettoyer une dernière fois. Puis c'est quand même moins net. Bon, verdict. C'est comme ça que c'est le mieux. C'est pas le plus facile. Parce qu'il faut aller mettre ce petit cordon très minutieusement à l'intérieur de la petite gorge. Bon. J'en avais un autre que j'ai fait en même temps que les temps de séchage. C'est vrai que ça brille bien, hein, c'est quand même assez bluffant. Bon, c'est comme vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir eu cette
C'est de patience. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Il y a rien d'extraordinaire, vous voyez, dans, dans ma méthode du kintsugi, méthode Jean-Luc, qui n'est pas une méthode, c'est simplement de la colle. Hein. Voilà. À vous de voir. Mais enfin, personnellement, entre une pièce bien fêlée et pas vendable et ça, je préfère quand même ça. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.